et la vérité vous affranchira. Soyez bénis, nous continuons toujours l'enseignement de la parole du Seigneur. Nous allons très rapidement entamer la 4e partie de notre 3e enseignement intitulé « Le mal dans l'homme ». Dans la 4e partie, nous avons encore une autre question à poser et développer cela. D'où vient le mal pour l'homme? Ou du moins, où se trouve le mal? Où se trouve le mal par rapport à l'homme? Où se trouve le mal? Et voici la réponse. Le mal est dans l'homme. Le mal est en nous. Le mal n'est pas à l'extérieur pour venir nous pénétrer, pour après sortir, pour aller à son lieu de provenance, pour quelques instants revenir encore habiter en nous pour sortir. Non. Depuis dans le jardin d'Éden que le péché est rentré dans l'homme, le péché est resté. Depuis dans le jardin d'Éden, où Satan a pu implanter sa semence, c'est-à-dire sa nature pécheresse dans l'homme, cette semence, cette nature pécheresse n'a pu jamais sortir de l'homme. C'est resté en lui. Et cette pécheresse, cette nature pécheresse, cette semence du diable a fait de l'homme un vieil homme, a fait de l'homme pécheur, a fait de l'homme incapable de faire bien les choses. D'où vient le mal? Le mal vient de Satan. Et à l'heure actuelle, vous m'écoutez, par rapport à l'homme, où est le mal? Où se trouve le mal? Le mal n'est pas loin de l'homme. Le mal n'est pas à l'extérieur de l'homme. Le mal est à l'intérieur. Le mal est dans l'homme. Le mal est en l'homme. Le mal vient de sa nature déchue. Satan a rendu l'homme imparfait. Il faut connaître ces choses pour mieux avancer dans la marche avec Dieu. C'est très important de comprendre ces choses pour mieux marcher avec Dieu et savoir marcher avec Dieu, savoir marcher par la foi et dans la foi, savoir mieux garder sa foi en Christ vous demande de connaître ces vérités aussi. Le mal n'est pas à l'extérieur de l'homme. Le mal est dans l'homme. Le mal est en l'homme. Le mal vient de sa nature déchue. Quand l'homme est en train de faire quelque chose qui est mauvais, ce n'est pas qu'il est parti dans un marché pour l'acheter. Il est né avec le mal. Le mal, depuis que la semence du diable, la nature pécheresse de Satan nous a pénétré dans le jardin d'Éden, cette nature n'a plus jamais pu sortir de nous. C'est resté en nous. Satan a rendu l'homme imparfait. Quelques passages de l'évangile de Jésus peuvent nous aider à mieux expliquer ce que je suis en train de vous dire. Lisons dans l'évangile selon Jean chapitre 2, le verset 23 d'abord. Évangile de Jean, évangile selon Jean chapitre 2, le verset 23 que je vais vous lire. Il est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Je vais mieux expliquer ce verset pour que vous ayez une idée de ce que cela peut signifier. La Bible dit que pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Suite au miracle que Jésus accomplit à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Mais il faut comprendre ceci.
Ceci ne veut pas dire qu'ils lui remirent leur vie par la foi, mais plutôt qu'ils professèrent l'accepter. Leur acte ne recouvrait aucune réalité. Il s'agissait seulement d'une prétention de suivre Jésus. Cette attitude ressemblait à celle que nous trouvons dans le monde où tant de gens affirment être chrétiens sans être jamais nés de nouveau par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est juste un petit commentaire, un extrait du commentaire du disciple que j'ai noté dans mon intervention pour vous faire comprendre. Si vous lisez cette partie où on dit les gens ont cru en Christ à Jérusalem suite à des miracles, ce n'est pas qu'ils sont dans la foi en Jésus. C'est des gens qui professaient une foi superficielle. C'est juste que ce que Jésus a fait est beau, c'est bon à le voir en train de faire des miracles. Et ça s'arrête là. Suivez bien ce passage. La Bible dit que Jésus a fait des miracles et les gens ont tendance de le croire, de lui faire confiance, sans jamais lui faire confiance à Jérusalem. Maintenant, dans les versets qui suivent, dans Jean 2, versets 24 à 25, je vais continuer un peu ma lecture. Jésus savait ce qui était dans l'homme. C'est ça qui est noté dans les versets suivants. Jésus savait ce qui était dans l'homme. Je lis un peu le passage, Jean 2, versets 24 à 25. Écoutons. Jean chapitre 2, évangile de Jean chapitre 2, les versets 24 à 25. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Écoutez bien ce côté. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Qu'est-ce que Jésus-Christ savait-il dans l'homme? Suivez bien les raisonnements et vous allez comprendre notre enseignement. Nul ne connaissait le cœur de l'homme mieux que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage. Il possédait une parfaite connaissance de ce qui était dans l'homme. Vous voyez, Jésus savait ce qui était dans l'homme. Il n'est pas dit qu'il savait ce qui était auprès de l'homme, ce qui était à côté de l'homme, ce n'est pas ce qui est dit. Jésus savait ce qui était dans l'homme. Qu'est-ce qui est dans l'homme? Le mal se trouve dans le cœur de l'homme. Parce que Jésus voyait ceux-là qui se disent « Bravo Jésus, tu fais des miracles. Nous, les habitants de Jérusalem, nous t'aimons, nous voulons te voir faire des miracles encore et encore. Fais encore des miracles, on va voir. » C'est des gens qui sont réservés pour demander sa crucifixion plus tard. Donc, le mal est dans le cœur de l'homme. Jésus ne se fiait pas à ces hommes parce qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de ces habitants de Jérusalem. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont apprécié. Mais ils n'ont pas une foi authentique en Jésus. Ils n'ont pas confié leur vie à Jésus. Mais c'est juste que c'est beau de voir Jésus faire des miracles. C'est pourquoi Jésus aussi ne voulait pas leur faire confiance, sachant que rien de bon n'est dans le cœur de ces gens. C'est l'explication que nous pouvons donner à ce passage, à commencer par Jean chapitre 2, les versets 23 à 25. Jésus ne collaborait pas avec eux. Malgré qu'ils rendaient témoignage de Jésus pour les miracles qu'il faisait, Jésus n'avait pas de fierté pour ces gens parce qu'il connaissait ce qui est dans ces gens. Rien de bon. Aucune bonne chose n'est dans leur cœur. Ils sont remplis de mauvaises intentions.
vous voyez que le mal dans le cœur de l'homme est ancien. Ce n'est pas à l'arrivée de Jésus que ces gens ont cet état de cœur à l'intérieur d'eux. Ils sont nés avec. Ils sont nés dans le mal. Ils ont été conçus dans le mal et ils sont nés dans le mal et ils ont le mal à l'intérieur d'eux. Et Jésus ne se fiait pas à leur témoignage parce qu'il savait correctement ce qui est dans l'homme. Et j'ai dit, qu'est-ce qui est dans l'homme? Le mal se trouve dans le cœur de l'homme. Jésus savait ce jour-là que ces gens qui l'applaudissaient, qui disaient à Hosanna, voici un prophète qui fait des miracles, c'est des gens dont l'intérieur est rempli de mauvaises intentions, de mal. Ils ne cherchaient pas Dieu. Leur cœur est éloigné de Dieu. Voilà, sur ce, nous allons nous arrêter pour l'instant pour vous dire que dans notre 4e partie, nous venons d'ajouter ce que Jésus a détecté à l'intérieur de l'homme. Ce n'est rien d'autre que le mal dans l'homme. Le mal est dans l'homme. C'est pourquoi Jésus ne se fiait pas à eux. Soyez bénis et soyez en train de méditer encore cette 4e partie. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.